Bon lundi matin, on est le 28 octobre. Moi, j'ai pas filmé depuis au moins 2 semaines. Quand je me suis assise en fin de semaine pour faire le montage, ben je savais que j'avais vraiment très peu de séquences. Mais je voulais voir ce que j'avais, puis j'avais une séquence des élèves en train de répondre à des cartes à tâches, fait que je me suis dit, ça fait pas un vlog fort. J'entends des bonnes idées de nom d'équipe. Vous avez votre nom d'équipe, ça? C'est quoi votre nom? Les affreux gagnants. Je vais poser les questions une équipe à la fois. Ça veut dire que si je pose la question à l'équipe des affreux gagnants, les fantômes maléfiques ne peuvent pas répondre. Si c'est votre tour, eux ne peuvent pas répondre. D'accord? Si jamais je vous pose la question à vous et que vous n'avez pas la bonne réponse, eux vont pouvoir essayer. Et si eux n'ont pas leur bonne réponse, vous allez pouvoir essayer. C'est une activité de lecture. OK? Ce jeu-là, dans le fond, moi, je vous donne des indices et vous devez me dire de quel personnage je parle. OK? D'où l'importance de, je te donne 1 minute encore pour observer les personnages. Oui. Donc déjà vous avez vu qu'ils ont des noms. OK? Émeraude, comme dans Minecraft. Maléficus. Regarde le costume, regarde les accessoires. Ma robe et mon chapeau sont couverts d'étoiles. J'ai autre chose à te dire. J'ai un deuxième indice. Parce que juste avec ça, ça ne marchera pas. Deuxième indice. Un rongeur se tient sur mon épaule. Allez-y, les affreux gagnants. Maléficius, bonne réponse. On est rendu mercredi midi. Ce matin, mes élèves ont fait une C1 en mathématiques qui vient de la classe de Karine qui s'appelle le casse-croûte d'Halloween. C'est toujours un hit à chaque année. C'est une C1 qu'on utilise en genre de modélisation parce qu'on n'évalue pas cette compétence-là au premier bulletin. Fait qu'on l'utilise où les élèves vont la faire en équipe de 2. Fait que nous, on fait tout en grand groupe, on fait toute la partie comprendre, s'organiser, puis après ça, ils partent en équipe de 2 pour faire les calculs, puis se vérifier tout ça. Puis on évalue juste les traces. Fait qu'on n'évalue pas la compréhension ni l'application des concepts mathématiques parce qu'on a tellement aidé pendant le moment en grand groupe. Fait que ça, c'était vraiment le fun. À chaque année, les élèves aiment vraiment ça. Ils ont l'impression, tu sais, de plus faire comme des devinettes qu'une situation mathématique. Puis hier matin, ils ont fait aussi l'écriture descriptive d'un personnage d'Halloween. Dans le fond, je leur donne des images. Sont-ils pas trop loin? Alors, je les ai... Ah, des images genre comme ça, plastifiées. Puis dans le fond, c'est en lien avec Adèle en lecture où est-ce qu'on voit le texte descriptif depuis quelques semaines en lecture, mais là on le transfère en écriture, fait que les élèves doivent faire leur plan, puis après ça faire des phrases là, pour décrire leur personnage, fait que c'est vraiment juste de décrire ce qu'ils voient. Puis on évalue le critère 1 et le critère 3 en écriture avec ça, fait que ça m'a fait comme 2 gros blocs de travail là, ce matin puis hier matin. Cet après-midi, les élèves ont fait de l'écriture, ont fait des ateliers, je finis en musique, puis j'ai une rencontre avec ma collègue qui est la co-enseignante de l'école pour planifier les prochaines semaines, parce que dans le fond, le rôle de la co-enseignante, c'est de venir carrément enseigner avec nous. Fait qu'on va planifier les prochaines semaines. Ça nous donne vraiment un beau coup de pouce, là, parce qu'avec des élèves, tu sais, dans ma classe, j'ai comme des élèves en difficulté vraiment, puis des élèves vraiment forts. Fait que, tu sais, je peux pas comme me splitter dans cette gang-là, c'est comme pas possible. Fait que je veux comme aider les faibles, mais je veux aussi pousser plus loin les forts. Fait que j'ai comme besoin d'un autre adulte pour m'aider à faire ça. Puis demain, j'espère que je vais pouvoir filmer ou que je vais y penser parce que c'est la journée de l'Halloween. Fait que l'avant-midi, il est comme d'habitude, mais l'après-midi, on a des activités. Concours de costumes, activités dans toutes les aires de l'école, petite danse à la fin de la journée. Fait que voilà. Fait que là, ce midi, je dîne seule dans ma classe. Là, vous entendez le service de garde, mais dans le sens où je dîne pas avec mes collègues, j'ai des choses à faire parce que je suis pas arrivée au bout de ma to-do list cette semaine. Bon jeudi matin, mais surtout joyeuse Halloween. J'ai vraiment hâte de vous montrer mon costume tout à l'heure. On a toujours à chaque année un thème entre les profs. À l'école, on a déjà fait Où est Charlie? L'année passée, quand j'étais pas là, ils ont fait des personnages de Disney. On a déjà fait des personnages de Pac-Man. Et cette année, on est des personnages de Mario Kart. Et que là, ma mère, full bonne en couture, elle m'a confectionné un gros nuage. Je suis le personnage qui, dans le fond, quand c'est le dernier tour dans la course, c'est le personnage qui apparaît dans le coin puis qui dit « Final lap » avec un petit... bâton comme ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si les élèves vont me reconnaître. Puis c'est ça, c'est une surprise. Toute la semaine, ils m'ont demandé c'était quoi mon déguisement, puis je leur ai dit que c'était une surprise.
Fait que c'est ça, j'ai hâte parce que je vais vous les montrer tantôt en vidéo, leur costume. Je suis sûre que ça va être vraiment hot. Puis dans le fond, ce matin, on fait comme... On travaille, mais on travaille sous forme de jeu, dans le fond. Là, ce matin, je vais continuer la lecture de mon roman L'homme de la cave, de la collection noire de la courte échelle, parce qu'on l'a commencé il y a quelques semaines, bon, non, c'est pas vrai, la semaine passée. Puis là, ils m'ont demandé quand est-ce qu'on le continue. Fait que je disais, on préfère un gros blitz, là, la journée de l'Halloween, on s'assoit par terre dans le noir, on lit ça. On a une période à la bibliothèque de l'école. Après ça, il faut qu'on vote pour le concours de costumes de l'école. Dans le fond, il faut voter pour un costume fait maison, un original, puis coup de cœur de la classe. Ils vont en art plastique, puis c'est l'après-midi que ça se passe. Dans le fond, il y a des activités dans chaque aire de l'école. C'est le comité fête qui a organisé ça. Fait que dans le fond, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est superviser. Puis à la fin de la journée, c'est ça, un petit peu avant la cloche, dans le fond, ça va être le défilé des gagnants du concours de costumes. Mais avant ça, je vais peut-être jouer au jeu La course orthographique de Apprendre à apprendre, ou je vais jouer à La nuit des sorcières. C'est un jeu qui vient des éditions Passe-Temps, c'est pour travailler la lecture. Fait que c'est ça. Puis je vais peut-être faire aussi des Would You Rather, là, des préférerais-tu de l'Halloween. Fait qu'il n'y a vraiment pas de travail tant que ça aujourd'hui, mais tu sais, des petites affaires, tu sais, pour s'amuser à la journée de l'Halloween. Le lendemain, Colin se lève tôt. Trop tôt. Le soleil éclaire à peine l'horizon. Il se sent malade à cause de la peur et du manque de sommeil. Ses parents dorment toujours. C'est le calme absolu dans la maison. Il se rend dans la cuisine, sort les 6 croissants du sac et les empile dans une assiette avec de la confiture aux fraises, parce qu'il avait aussi demandé de la confiture. Ses 2 mains tremblent pendant qu'il s'approche de la porte de la cave. Il s'arrête pour prendre une profonde respiration, puis il l'ouvre et descend l'escalier. Il fait complètement noir. L'angoisse est si forte qu'elle lui coupe le souffle. « Ah! Te voilà! » fait la voix dans l'obscurité. Le sang de Colin se glace. De sa main libre, il cherche le fil de l'ampoule. Tout énervé, incapable de voir quoi que ce soit, il ne le trouve pas. « Allons, dépêche-toi » s'impatiente le fantôme. Colin s'agite. Qu'est-ce que le revenant fera s'il ne fait pas assez vite? Il va le frapper? Il va l'étrangler? Soudain, il sent quelque chose lui frôler le cou. C'est sûrement la main du spectre qui vient l'attraper. Il ouvre la bouche pour laisser échapper un cri quand il réalise que ce n'est que le cordon de l'ampoule. Il allume et regarde le tableau. Alors, bleu foncé, c'est vous? Vous êtes sur du vert. Trouvez un synonyme, donc ça veut dire la même chose, de se déguiser. Faut que ça veuille dire la même chose. Pas un mot de la même famille. Ouais, se costumer, c'est bon. Tu venais de me dire ça tantôt. Il faut qu'il y ait 6. Oh! 2, 3, 4, 5, 6. Bon mardi matin. Merci, je t'explique ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, à la première période et à la deuxième période, on est en français lecture étoile. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que tu vas lire un texte tout seul et tu vas répondre aux questions tout seul. C'est ça que ça veut dire. Je vais prendre une photo de toi en lecture parce que tu sais qu'on est très, très proche du bulletin. Alors, je veux faire une dernière vérification parce que je t'ai pris en photo plein de fois en lecture depuis le début de l'année. Ben, pas une vraie photo, mais j'ai regardé, fait plein d'observations sur toi en lecture depuis le début, mais là, j'en ai besoin d'une dernière ce matin. Ça se peut que ça ne prenne pas toutes les 2 périodes faire cette activité-là. Donc, quand tu auras terminé, tu pourras faire ton carnet d'études. Et si ton carnet d'études est terminé, tu vas pouvoir commencer ton tableau de choix. Okay? Le tableau de choix, j'ai pris 20 minutes hier pour l'expliquer. Toutes les activités dans les tiroirs ici. OK? Donc, voilà. Après ça, tu vas en édu après la récré. Cet après-midi, on fait des mathématiques, une nouvelle notion. Ben, en fait, une nouvelle notion. Tu connais déjà, mais je t'enseigne le plan cartésien cet après-midi. Et à la fin de la journée français lecture, je vais te lire un album. Oui. Je vais te lire un album. Un des albums, là, je pense que c'est le premier que j'ai acheté en tant que prof, tellement je l'aime, je l'utilise encore.
Je sais pas de quoi va avoir l'air le vlog encore une fois cette semaine. On est samedi matin. Je voulais faire la conclusion du vlog hier soir avant de quitter pour la fin de semaine. Mais j'ai comme corrigé un dernier travail de maths que je voulais comme inclure dans le bulletin. Puis je suis partie là pour mon vendredi là, parce que là j'en avais assez. Hier j'ai eu une journée pleine. J'avais une surveillance l'après-midi mais qui s'est transformée dans le fond en récré intérieur parce qu'il pleuvait. Puis j'avais une rencontre avec des élèves sur l'heure du dîner, fait que ça a été assez rock'n'roll hier. Fait que maintenant que je vous wrap un petit peu là, les dernières semaines, moi et ma collègue Annie, on est dans le comité éthique de l'école, on a mis en place une escouade fantastique. Donc, c'est une escouade d'élèves qui vont être formés pour devenir experts en technologie, qui vont pouvoir aller offrir leur aide aux profs et aux élèves de l'école. Donc, on a sélectionné ces élèves-là. Il a fallu les rencontrer plusieurs fois pour leur expliquer ce que c'était. Puis, dans la pédagogique la semaine prochaine, on offre des ateliers numériques à tous les profs de l'école, puis on voulait que ces élèves-là viennent nous aider. Fait qu'hier midi, je leur montrais comme tous les différents robots puis les applications iPad, Chromebook qu'on a. Après ça, à travers ça, ben, c'est les bulletins. Donc, j'ai beaucoup de corrections puis d'observations à faire. Là. Ce matin, c'est ça que je viens de finir, d'entrer mes notes dans le logiciel. Il me reste juste les commentaires à faire pour les élèves qui sont en difficulté. Puis c'est ça, j'ai comme pas un groupe cette année qui me permet vraiment de sortir ma caméra pendant les périodes d'enseignement ou les périodes de travail parce que je suis énormément sollicitée par eux pour les aider ou au contraire pour les élèves qui sont un petit peu plus forts puis qui ont besoin que je leur fournisse d'autres choses à faire quand ils ont terminé. Tu sais, j'ai vraiment un groupe là, vraiment à l'opposé là, des élèves très forts qui comprennent rapidement puis des élèves plus faibles qui ont besoin de support. Fait que c'est comme difficile de jongler à travers ça. Mais j'ai mis en place les tableaux de choix. J'aimerais ça vous en parler dans le prochain vlog parce que là, j'ai pas le temps. Mais si vous voulez aller voir en attendant, c'est une idée qui vient que j'ai pris de la classe de Karine. Puis elle-même, je pense que c'est pas son idée originale. Là, je pense que ça vient comme de prof aux États-Unis. Fait que si vous voulez aller jeter un coup d'œil à ce que c'est les tableaux de choix, je vais vous mettre l'article de Karine dans la barre d'informations. Puis on s'en reparle dans le prochain vlog. Je vais vous présenter ce que j'ai mis moi dans mes tableaux de choix pour mes élèves. Là, dans le fond, rapidement, c'est comme des activités d'enrichissement. Fait que sur ce, je vais aller finir mes bulletins. Puis on se parle dans le prochain vlog. Salut!